Chers compatriotes, il y a un vent de renouveau qui est en train de souffler en ce moment au sein de l'Empire. Et lorsque je parle de l'Empire, c'est tout l'Occident qui est atteint par ces vents-là. Il y a la conscience africaine, la conscience bantou Congo qui est en train de retentir partout dans le monde. Suite à l'assassinat de George Floyd aux États-Unis d'Amérique, il y a eu des manifestations partout en Occident où le peuple, l'humain du tout monde manifeste pour désapprouver cette politique raciale, structurelle, institutionnelle instaurée depuis Dieu jusqu'à l'être humain sur cette terre. Effectivement, l'homme noir a toujours été chosifié, l'homme noir a toujours été traité de toutes les façons qui voulaient qu'il ne soit pas considéré comme humain. Notre humanité a été bafouée dans l'histoire. Aujourd'hui, la conscience africaine, la conscience bantou Congo est en train de souffler partout. Nous sommes en train de vivre une situation mémorable. Nous sommes en train de vivre une époque merveilleuse où la jeunesse est en train de prendre les devants et agir conséquemment. Là où les anciens ont ouvert la route, ils ont balisé les chemins pour que cette nouvelle génération puisse avancer. Nous ne devons pas passer au triomphalisme et croire que le peu de ce qui arrive est une victoire. Nous devons bien intérioriser, chers compatriotes, chers frères, que lorsque l'oppresseur te fait une faveur, c'est qu'en retour, il a gagné 1000 fois plus que ce qu'il vient de te rendre. Maintenant, nous sommes en train de vivre une situation en Belgique où les statues du roi génocidaire Léopold II sont en train d'être déboulonnés ou retirés tout simplement. Je viens de lire un article sur un média néerlandais qui dit que les chargés de l'urbanisme de la ville de Bruxelles seraient prêts à retirer toutes les statues de Léopold II, mais cela doit faire suite à une politique bien réfléchie. De quelle politique bien réfléchie ces métiers parlent? Lorsque nous voyons la gueule de Léopold II, lorsque nous voyons son nez pointu comme le bec d'un aigle, lorsque nous voyons son visage, ce qui nous revient dans nos têtes, dans notre esprit, c'est un sanguinaire qui a décimé nos parents, nos ancêtres. Un messier qui est responsable de plus de 15 millions de morts au Congo. Un messier qui est responsable d'avoir émasculé les hommes, d'avoir arraché les seins aux femmes, d'avoir fait violer les femmes, fait violer les hommes, fait violer les enfants. Un génocidaire qui est responsable de mutilations inimaginables que même l'inconscient collectif de l'humanité ne reconnaît pas dans ces archétypes. Voilà pourquoi nos revendications, peuple africain, peuple opprimé, dignes fils d'Afrique et humains du monde, nos revendications ne doivent pas s'arrêter au retrait de ces statuts. Il y a des familles entières au Congo qui